depuis ce week-end, c'est le président du comité des fêtes Foire et Salon de Cholet, c'est M. Loïc Barrault, qui va venir avec les ambassadrices de la ville de Cholet. Voilà, M. Loïc Barrault, qui est donc président du comité des fêtes et qui est chargé de la gestion de cette exposition qui permet l'organisation de ce national de pétanque. Ensuite, ils vont venir conjointement, car c'est là l'originalité de ce national de Cholet, c'est qu'il est organisé conjointement par le comité des fêtes Foire et Salon en ce qui concerne la logistique et les installations, et par le district de pétanque de Cholet en ce qui concerne la technique et le savoir-faire pétanquiste. Je vais donc appeler Daniel de Guillot pour le comité des fêtes et André Nicolet pour le district de Cholet. Messieurs, s'il vous plaît, c'est grâce à eux si nous sommes ici aujourd'hui. Il a terminé 5e au dernier championnat du monde en Italie. Il est demi-finaliste du championnat de France tête-à-tête, c'est Michel Bois. Il fait équipe avec un autre francilien, Didier Moulinot dans les Hauts-de-Seine, qui est un habitué des champions des championnats d'Île-de-France. Il est champion de doublette 93, triplette 92, doublette 90, c'est Olivier Torigny. Le troisième homme de cette équipe est également 5e des championnats du monde 1992. Il a battu Michel au terme d'une demi-finale historique lors des derniers championnats de France. C'était à Nevers. Michel a d'ailleurs promis de prendre sa revanche l'année prochaine. Il est 2 fois champion de France en tête-à-tête d'avril 91-92. C'est David de Dantec du Gilles. Demi-finaliste du championnat de France doublette en 1984, il a été 11 fois champion d'Assa, c'est Gilles da Silva. Le second a été champion départemental corporatif en 1990 et 1991, c'est le moteur de l'équipe, c'est Armand Jam. En ce qui concerne le troisième homme de cette formation, en 73, c'est William Jameau. Alors que commence la finale, nous allons évoquer la qualité du terrain. Il est constitué d'une plaque de goudron recouverte d'un léger sablé et d'une pellicule de cailloux relativement gros. Ce terrain techniquement ne permet pas l'envoi. Il nécessite que les boules frappent bien dans de très légères données. Nous allons assister au premier point de David Le Dantec. On a pu constater sur le premier point de Le Dantec une très légère mauvaise frappe due à la taille des cailloux. Sur le point de Jams, la frappe a été sèche, ce qui a fait accélérer la boule. On peut constater donc la difficulté du pointage sur ce type de terrain. On en déduira très logiquement que ce terrain se prête au tir. On vient de constater une fois de plus la difficulté de pointer correctement sur ce type de terrain si la donnée n'est pas faite. On sait d'autre part qu'il est interdit de toucher au terrain une fois que le but a été lancé.
Olivier Dorigny, qui a joué tireur dans la partie précédente et qui a assuré un excellent tir, retrouve sa place de milieu qu'il avait tenue toute la journée d'hier. Alors, Da Silva va tirer. Il a été sans doute le meilleur tireur depuis le début de ce concours. Et il vient de le confirmer ici par une excellente frappe. Jams rajoute un point. Jameau également avec un petit peu de réussite. Et les outsiders du Mans mènent par 3-0. Il faut signaler que le pointeur de cette partie est également le président du club Les Sablons du Mans, club auquel sont affiliés les 3 joueurs présents, qui jouent donc dans une équipe homogène, ce qui est relativement rare dans les nationaux. Sur ce terrain, encore un très beau point du pointeur Manceau. Excellent recul d'Olivier Dorigny, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs tireurs franciliens actuellement. Palais de Da Silva, qui a eu contre à la boule la plus proche. Les joueurs ne semblent pas savoir à qui est le point. On va vérifier ce qu'il en est. Un peu un jeu par contre. Voilà, ce point, c'est la boule de tir de Gilles Da Silva qui est venu supposer tout à l'heure qui comptera à ce point blanc. Da Silva 3 et 1, 4 avec Jam et Jameau 4-0 devant le roi, le Dantec et Dodu. Da Silva 4-0. L'équipe Da Silva mène donc 4-0 après cette deuxième mène. Il convient de signaler l'excellent parcours de l'équipe Da Silva au cours de ce national, puisque dès les 32e de finale, il battait Jean-François Olmos, Robion et Blancheton de Nantes, qui comptaient parmi les favoris au départ. C'est fait. Égalité à 4 entre les deux équipes. À égalité, 4 partout entre Lois et Da Silva. 4 égalités. Lois, Dorigny, Le Dantec. Avant de disputer cette finale, ont rencontré deux des équipes favorites du national, puisqu'en quart de finale, ils battaient Choupet, Chagot et Bidot. Choupet est le triple champion du monde. Et en demi-finale, le champion du monde 91, Philippe Quintet, qui jouait avec le double champion du monde, Daniel Voisin et Laurent Morillon. C'était les tenants du titre. On peut donc apprécier la fin de parcours de nos favoris. Puis un deuxième. Ce qui fait 3 points sur la mène
pour l'équipe du Mans. Devant Loin Bleu Nantais et Dorigny. Da Silva, 7-4. 7-4 pour Da Silva contre Loin. Frappe légèrement tordue de Le Dantec qui ne fait pas passer la boule. Les Manceaux marquent. Les Manceaux ne marquent pas. Le point reste à David Le Dantec qui a suffisamment fait passer la boule. Carreau de Dorigny à 10,50 m. Et 2 points pour Lois, Dorigny et Le Dantec qui mène 11-7. La précédente mène a vraiment été un tournant dans cette partie. Dorigny a 2 boules pour ajouter la gagne. Il va peut-être choisir de tirer. Michel Lois, par un geste rageur, lui exprime son opinion. Tire, Olivier. C'est plus beau. Il manque la première. Il doit maintenant frapper absolument pour gagner sur la mène. À moins qu'il ne choisisse de pointer. Il frappe et gagne sur la mène. Lois, Le Dantec, Dorigny ont gagné cette partie 13-7. Messieurs, merci et félicitations pour votre magnifique performance en marathon de 2 journées de pétanque dans un terrain extrêmement difficile qui sollicitait l'attaque. Michel Lois, qui inscriront donc ainsi leur nom sur les tablettes de ce national de Cholet. 10 successeurs de Castel Morillon et Mosin. Le Dantec, Dorigny et Michel Lois, nouveau roi du national de Cholet. Vos applaudissements. Voilà, la traditionnelle photo de famille et ce qu'on conservera pour l'album de souvenirs. Ils vont saluer le public de l'autre côté du carré de l'heure. Voilà. C'est cette image qu'on gardera. Alors nous avons avec nous les finalistes heureux. Ça existe des finalistes heureux, la preuve. Nos 3 Manceaux qui ont fait un beau parcours. On l'a dit tout à l'heure, un excellent parcours depuis le début. Gilles Da Silva a été unanimement reconnu comme le meilleur tireur du concours, ce qui lui fera plaisir. Et puis en plus il a dérouillé ses boules. Alors on va revenir sur ces histoires de boules là. Elles sont vraiment dérouillées. Ah ouais, effectivement, il fallait la finale. Hein. Non, il faut pas le dire. Pour une fois que j'ai dérouillé ces boules, le copain va être content. Là. En plus, elles ont fait un résultat, alors c'est parfait. C'est un excellent résultat, la finale à Cholet. Le président Pointeur, là, dont on a parlé tout à l'heure, il peut nous dire 2-3 mots? Je suis heureux, je ne peux rien dire de plus. Merci beaucoup. C'est agréable de participer à la compétition. Beaucoup. Merci. Je vous remercie. Le mot de la fin revient au vainqueur du national. Michel Lois, Olivier Dorigny, ils ont joué souvent ensemble depuis un certain nombre d'années. Ils ont gagné souvent ensemble. On va leur demander leur impression après avoir gagné pour la première fois le national de Cholet. C'est vrai qu'on a joué plusieurs fois ensemble, d'ailleurs une fois avec toi, cher ami Flush. Non mais là, je crois que c'est une équipe sympathique. On avait tous envie, tous les 3, de jouer depuis 2 mois. Olivier d'ailleurs, c'est David qui m'a demandé de le faire venir, parce qu'il n'avait jamais joué avec lui. C'est vrai que bon, une équipe sympathique, on est 3 jeunes, on s'entend bien. Content d'être qualifiés au Master tous les 3.
C'est très bien, ouais. 3 jeunes, sympathiques effectivement. Olivier Dorigny va nous dire 3 mots. Alors 1, 2, 3, non mais non, je suis très content d'avoir gagné, surtout ça me fait plaisir de jouer avec David, parce que je l'avais admiré au championnat de France quand il a fait la demi-finale, et puis Michel c'est un ami depuis pas mal de temps. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait sortir un petit peu dans le lot de la pétanque, et bon, une équipe de jeunes, très sympa, on est resté soudés pendant, je dois dire, 2 jours, ça n'a pas été toujours marrant, bon c'est très bien passé, je suis très content de cette équipe. Et voilà, on reviendra certainement l'année prochaine, et puis j'espère qu'on pourra faire le Masters ensemble. Au cours du reportage, on a senti la connivence qui existait entre les 3 joueurs avant de prendre les décisions. Et il y a une seule décision qui semble avoir été dictée par Michel Loy, c'est sur la dernière mène, les 2 dernières boules, par un cri rageur. Il a forcé Dorigny à tirer. C'était plus beau comme ça. On en revient à David Le Dantec, c'est la vedette du concours, David Le Dantec. C'est la star du concours, on dirait, puisqu'il est 2 fois de suite champion de France tête à tête, comme tout le monde le sait. Il est le plus titré actuel sur le terrain. Il a gagné un grand national. Il en avait gagné précédemment. Je crois que son accord avec Michel Loy est quasiment parfait. On peut le dire. Ça marche bien, oui, en effet, avec Michel. Bon, on a fait quelques concours depuis le championnat de France, depuis que je le connais. À part les Lilas, on n'a pas trop bien tourné. On est généralement au bout. Et puis surtout, je pense que l'important, c'est que on joue en amitié. Là, avec Olivier, c'est ce qui s'est passé aussi. Donc, et on est beaucoup plus serein au jeu. Et ça se ressent. C'est-à-dire que les boules, il n'y a personne quand on perd une boule qui va. C'est super agréable de jouer dans cette ambiance comme ça. Tu peux nous dire si tu es déjà venu à Cholet? Oui, je suis déjà venu l'année dernière. C'était super, j'avais perdu au premier tour. Donc je suis bien content de gagner cette année. Surtout, bon, c'est les plus beaux nationaux d'hiver. Les nationaux, j'ai pas l'occasion d'en faire beaucoup. Donc d'en gagner un, ça me fait énormément plaisir. La situation professionnelle? Je suis étudiant actuellement à l'INSA de Rennes, donc c'est pas évident de faire tous les nationaux que je voudrais faire. Et pour montrer son maillot, encore moins évident. Voilà, donc dans les occasions où je peux le montrer, j'essaye de faire du mieux que je peux. Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. On te remercie David d'être venu à Cholet, et on espère que tu reviendras et avec la même équipe l'année prochaine. Moi j'espère aussi qu'ils sont d'accord. Ce national de pétanque de Cholet, dont c'était la 5e édition, vient de se terminer en apothéose avec la victoire de Michel Loy, David Le Dantec et Olivier Dorigny. Pour vous, André Nicolet et toute votre équipe organisatrice, le moment est venu de dresser un premier bilan. Le 5e national, pour tous nos bénévoles qui ont travaillé pendant ces 3 jours sans relâche, a été un succès. L'innovation cette année était la manifestation du vendredi soir, qui a connu quand même un beau succès pour une première. Et nous sommes tous très heureux de réussir à Cholet le premier national d'hiver en matière d'organisation. C'est ce qui nous est reconnu par tous les grands joueurs présents à Cholet. Nous en sommes très contents et très fiers. Nous donnons rendez-vous bien sûr à la Meilleray à Cholet, toujours avec le comité des fêtes de Cholet, les 18, 19 et 20 février 1994. Nous espérons là encore apporter des innovations et des améliorations dans notre organisation.